Dans l'objectif d'accueillir ces nouveaux citoyens, la Ville d'Amqui a mis en place une trousse d'accueil qui sera remise aux nouveaux arrivants sous forme de sacs cadeaux. Donc, pour nous expliquer ce projet, je suis avec la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie! Bonjour Marc! Toujours heureuse de te retrouver. Quand on se voit, c'est parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Encore un beau projet à nous présenter. Oui, enfin, je dirais même. Enfin, parce que c'est quelque chose que vous vouliez mettre en branle depuis plusieurs années, un sac d'accueil? C'était comment accueillir les nouveaux arrivants. Et ça, c'est des discussions qu'on a eues dans le mandat précédent, avec le conseil précédent. On avait déjà formé le comité des nouveaux arrivants. Donc, il y avait déjà des conseillers, conseillères avec le maire, avec le gestionnaire, qui se sont déjà rencontrés dans le passé et qui mûrissaient cette idée-là, quoi faire et comment le faire. Okay. Donc, cette année, c'est enfin en 2022 que le tout se réalise pour nos nouveaux arrivants. Et pourquoi c'est important de faire ça? Bien, c'est important d'abord parce que pour accueillir les nouveaux arrivants, les informer aussi. Les gens arrivent, des fois parce qu'ils viennent, parce qu'ils ont déjà de la famille dans le coin ou parce que c'est un retour aussi là, après la retraite. Mais il y a des gens qui viennent aussi pour le travail, donc qui ne connaissent pas nécessairement la région et qui ont quand même choisi Amqui pour s'installer. Fait que ça, on veut les remercier pour ça. Et on veut leur dire, bien, regarde, qu'est-ce qui se passe à Amqui? Qu'est-ce que vous pouvez découvrir à Amqui? Fait que c'est ça, c'est la façon de leur dire bonjour, leur dire que, regarde, Amqui se veut une ville stimulante, fait que... Merci de nous avoir choisis. Merci, absolument, justement. D'ailleurs, tu nous as amené un exemplaire d'un sac cadeau qu'on a ici. Fait que d'ailleurs, on a le sac dans lequel ils vont recevoir plusieurs articles. Oui. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu, là, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Dans le sac, d'abord, il y a une lettre de bienvenue signée par la mairesse. Parce que ce que je dois dire aussi, c'est que, c'est que le sac va être remis par le conseiller ou la conseillère du district où est-ce que les gens se sont installés. Donc, ça va être le conseiller, la conseillère. Donc, ça va donner aussi l'occasion aux gens de connaître qui est leur conseiller, leur conseillère. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas tout le temps. Hein? On ne sait pas. On connaît la mairesse, le maire, c'est souvent connu, on sait c'est qui, mais les conseillers, on ne sait pas toujours c'est qui. Parce que, tu sais, il faut dire que la ville d'Amqui est divisée en 6 districts. Donc, tu as le district numéro 1, aller jusqu'au numéro 6. Fait que même les gens disent, même des fois, ils nous demandent, je suis dans quel district, moi? Fait que là, il faut réfléchir. Attends un petit peu, là, tu restes où? Parce qu'à un moment donné, il y a comme, c'est drôle, parce que moi, quand j'étais conseillère pour le district numéro 6, quand j'arrivais dans la rue du Pont, si je m'en allais vers l'église, je savais qu'à gauche, c'était mon district, mais à droite, ça ne l'était pas. Fait que je traversais la rue du Pont, tu sais, puis... Là, tu changes de district. Là, bien, tu sais, les gens de gauche, oui, c'est mon district. Fait que c'est pour ça, c'est que les gens, ça va leur permettre de savoir qui est le représentant au niveau du conseil municipal. Ça fait un premier contact, ce qui est très intéressant. C'est ça. Fait que donc, on a votre lettre autographiée. Qui dit « Bonjour, merci d'avoir choisi Amqui ». Ensuite, on a beaucoup d'articles aussi qui se retrouvent dans le dépliant, dans le sac, c'est-à-dire, fait qu'on a la politique quand même familiale municipale d'Amqui, notre politique familiale. On a aussi le dépliant de notre politique Amis des aînés, okay. qui en fait partie. Aussi, on a notre... C'est vraiment bien, hein? Oui. Oui. Notre programme, le document qui présente notre programme de subvention environnementale. Quand on parle de subvention, que ce soit pour si c'est une jeune famille puis qui ont un enfant aux couches, bien il y a une subvention pour les couches en tissu. Ensuite, il y a aussi de la subvention qu'on prend aussi pour les bidets. Quelqu'un qui veut s'installer un bidet à la maison. Et on a aussi pour quelqu'un qui veut modifier son poêle. Fait qu'en tout cas, tout est expliqué dans le dépliant de subvention environnementale. Oui, on avait déjà parlé d'ailleurs. On a parlé un projet très intéressant pour ceux qui veulent adopter un virage vert. Exactement. Puis c'est que tout le monde devrait vouloir adopter un virage vert. La ville, c'est vraiment ce qu'on va promouvoir, c'est ce qu'on va continuer. Fait qu'on a débuté et on va poursuivre. Et quand on parle de virage vert, quand on parle d'environnement, on va parler de déchets aussi. Mm-hmm. Donc, on a
un dépliant concernant le bac brun pour que les gens utilisent vraiment le bac brun pour les matières organiques. On va aussi avoir l'horaire pour la collecte des déchets, le bac brun, le bac vert, le bac bleu. L'horaire est aussi dans le sac. En parlant justement du bac brun, Oui. quand on est en appartement, on n'a pas de bac brun encore. Est-ce que ça s'en vient bientôt pour ceux qui sont en appartement? Et je vous dis, c'est quelque chose qui est discuté au niveau de la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Oui, on en discute et oui, on cherche la solution pour qu'avec les propriétaires de logements, que ceux-ci acceptent d'installer un bac brun pour que les locataires puissent mettre leurs déchets dans le bac brun. On sait qu'à cette heure, de toute façon, il y a des sacs compostables aussi qui se vendent, qu'on peut mettre nos déchets organiques dedans, puis on le ferme bien. Ça fait que il n'y a pas les problèmes du début où est-ce que les gens avaient peur des petites bébites là, qui pouvaient se promener. Fait qu'il y a quand même l'utilisation de ces sacs-là, regarde, que moi-même j'utilise, puis il n'y a vraiment pas de problème. Fait que oui, au niveau de la régie, on en discute ardemment. Il y a toute la documentation aussi, les guides des loisirs, tous les guides, la liste des organismes, que les gens, s'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a sur le territoire, les soutiens qu'ils peuvent avoir. Exactement. Il y a même une carte de la ville d'Amqui aussi, que les gens se retrouvent dans quelle rue, c'est quel endroit. Fait qu'il y a une carte de la ville d'Amqui. Il y a des petits cadeaux. Il y a des petits cadeaux. Il y a d'abord un cache-cou, le beau cache-cou de la ville d'Amqui. Fait que le cache-cou qui peut se porter en cache-cou, qui peut se porter en bracelet, qui peut se porter en bandeau sur la tête. Il y a plusieurs fonctions. C'est ça. On dit le cache-cou. Je sais qu'il y a un terme anglais, là, mais j'aime mieux l'appeler encore cache-cou pareil. On utilise le terme français, c'est correct. C'est ça. C'est excellent. On a une bouteille d'eau de la ville d'Amqui. Parfois, Mordicus aussi nous a donné des bouteilles. Fait que ça peut être soit une bouteille d'eau de la ville ou une bouteille de Mordicus. Mais on a la bouteille d'eau parce qu'Amqui est quand même une communauté bleue. Ce qu'on veut quand même aussi continuer à promouvoir. On a une eau potable qui est excellente. Donc, on utilise les bouteilles qui sont remplissables. Et on a un beau petit cadeau aussi. La ville ajoute une petite boîte, c'est un cube en bois avec doublure protectrice et à l'intérieur, il y a un sachet de graines d'échinacée. Okay. Et il y a aussi une petite plaquette de tourbe. Donc, la petite graine d'échinacée, on la met dans la tourbe. Ça va faire un beau plant d'échinacée. Fait que les gens ont le choix de le garder à l'intérieur ou de le mettre à l'extérieur et on sait que c'est une plante qui est vivace. Fait qu'une belle plante d'échinacée mauve. Et l'échinacée, quand même, est une plante médicinale aussi. Fait qu'il y a plusieurs utilisations. Fait que c'est pour ça qu'on a discuté, quelle plante. Fait que les gens pourraient tous avoir, les nouveaux venus, avoir leur plante d'échinacée à l'extérieur, ce qui serait beau parce que tout le monde pourrait le voir. Et c'est une plante qui vient haute, qui vient très, très belle aussi. OK. Alors, il y a son petit plant d'échinacée. Très belle surprise, je pense que... J'ai d'autres petits cadeaux aussi qui vont être qui sont dans le sac. On a des partenaires que la ville encourage, mais qui ont voulu aussi encourager puis dire merci, souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc, la ville d'abord donne une carte pour 5 bains libres. Fait que les gens peuvent à ce moment-là aller à la piscine. On a des laissez-passer pour le cinéma Figaro, 2 laissez-passer pour un film au cinéma Figaro. D'un coup que Souvenir d'Afrique revient. On ne sait jamais. Hein? On sait pas. On ne sait jamais. Hein? Tu sais, tout est possible. Ou un remake. Un remake, c'est ça. Ou la suite, comme ils ont fait avec Top Gun. 30 ans plus tard, on fait une suite. On ne sait jamais. Alors, on a aussi 3 parties de quilles gratuites. Alors, la salle de quilles nous a remis, pour les nouveaux arrivants, 3 parties de quilles. Fait que les gens, ça va leur permettre, s'ils n'ont jamais joué au quilles, ou aussi, de découvrir la salle de quilles à Amqui. Et aussi le club de golf Revermont, qui a décidé aussi de participer. Et sur présentation, les nouveaux arrivants peuvent jouer un 18 trous après 13 heures. C'est un bon pour une personne. Ou aussi, elles peuvent aller frapper un panier de balles. Maximum 2 paniers pour 2 personnes. Alors, c'est des beaux cadeaux que les gens ont. Donc, ça va leur permettre de découvrir la salle de quilles, le club de golf, le cinéma Figaro, la piscine d'Amqui.
Fait que ce sont tous des petits cadeaux qu'on va remettre à nos nouveaux arrivants. Donc, des activités à découvrir, à faire dans la ville. Dans la ville, et il y en a bien d'autres, mais regarde, les gens peuvent commencer par ça. Fait qu'en allant à un endroit, à l'autre endroit, bien, ça va leur permettre d'échanger et de découvrir aussi d'autres possibilités. Parce que l'hiver, il va y avoir le centre de ski que les gens vont pouvoir profiter aussi. Puis même nos pistes de ski de fond aussi qu'il y a. Ça fait garde. Fait qu'on a encore des belles possibilités à offrir. Donc, comme là, on mentionne, ça, c'est remis aux nouveaux arrivants. Donc, le critère, c'est qu'il faut être un nouvel arrivant. Donc, il faut venir habiter à Amkoui. Il ne fallait pas être déjà à Amkoui. Il faut venir vivre à Amkoui. C'est quoi les autres critères? Bien, c'est que c'était les nouveaux arrivants. Donc, les gens viennent s'installer à Amkoui, comme tu dis. Et il fallait débuter avec une date. À un moment donné, bon, bien, comme je vous disais, oui, l'année passée, on en discutait, mais ça ne s'est pas conclu vraiment en 2021. Ça fait que là, on se disait, bien, regarde, on est en 2022, fait que il y a possibilité d'aller à compter du 1er janvier. Okay. Fait que je sais, Marc, tu es arrivé à Amkoui en 2021. Moi, je suis vraiment arrivé trop vite pour toi. Mais là, je te dirais pas pars puis reviens. Non, parce que je veux que tu restes. Je veux vraiment que tu restes, toi. Je vais rester quand même. Oui, je suis juste arrivé trop de bonne heure. T'aurais dû m'appeler avant, arrive juste en janvier. Bien là, je savais pas. Alors, c'est ça. C'est que les gens qui sont arrivés depuis le 1er janvier, on a la liste. Ça fait que là, les sacs viennent tout juste d'être préparés. Donc, on va, les conseillers et conseillères vont prendre contact, vont aller vous rencontrer. Et fait que c'est ça. Ça va déjà très bien. Mais est-ce qu'on sait combien d'arrivants qu'il y a depuis le mois de janvier? Il y en a plusieurs. C'était vraiment surprenant, là, parce que même tout à l'heure, là, il y avait une trentaine de sacs, là. Tu sais, parce que ça peut être des propriétaires, ça peut être des locataires aussi, là. Oui, c'est ça. Puis même encore là, les propriétaires, c'est plus facile de savoir parce que, bon, on sait qu'on reçoit les documents à la ville, on sait que les gens ont une taxe de mutation à payer. Fait que, donc ça, on a l'information. Par contre, les locataires, on n'a pas vraiment l'information. Fait que ça, c'est du bouche à oreille. Donc, vous pouvez l'avoir par le propriétaire, parce que quand on signe le bail, il faut écrire notre ancienne adresse. Fait que tu peux savoir s'il arrive dans l'extérieur de Sauf que, oui, parce que, mais demander au propriétaire de fournir l'information à la ville, on ne peut pas vraiment. Okay. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, OK, puis il y a d'autres qui vont dire regarde, moi, j'ai d'autres choses à faire. Puis, fait qu'on peut pas. On ne peut pas non plus, puis on les comprend très, très bien. Ça fait que, comme je disais, c'est du bouche à oreille. C'est qu'on l'apprend, ou si vous avez un nouveau voisin, ou quelqu'un qui vient d'arriver, bien, appelez-nous à la ville, dites-le. Puis c'est comme ça que, excusez, c'est comme ça qu'on peut avoir l'information. Parfait. Et puis, mais là, les trousses sont prêtes. Est-ce qu'ils ont commencé à être distribués ou ça va être distribué bientôt? Les conseillers conseillères doivent passer à la ville pour aller les chercher. Okay. Donc, ça va se distribuer dans les jours à venir. Dans les prochains jours. Les prochains jours, prochaines semaines, ça va se faire. Et ça va rester là, pour un bon bout de temps. Là. Fait que depuis janvier, là, même l'année prochaine, ça va se poursuivre. On avait mai. Après ça, là, on va y aller mensuel. Tu sais. OK. Après chaque mois, là, on devrait pouvoir poursuivre. Là, vous allez être à jour, fait que vous allez peut-être avoir moins de grosses quantités à remettre en même temps. Exact, oui. Parce qu'on savait que la semaine passée, il y a des conseillers qui en avaient 6 à remettre, d'autres 7. Fait que c'est ça, là, ça va. C'est comme je disais, c'est un plus gros coup pour débuter, mais après ça, ça va être peut-être 1, 2, tu sais, des mois qu'il y en a qui n'auront pas. Mais c'est enclenché. Bon. Mais c'est vraiment une belle idée, une belle solution, une belle façon d'accueillir les nouveaux citoyens, les nouveaux Amkouiens, les nouvelles Amkouiennes. Oui, aussi, oui. C'est une très belle idée. Et les enfants de ces gens-là, que tout le monde peut voir comment ils peuvent s'amuser à Amkoui. Là, je n'ai pas parlé des parcs, les gens, c'est ça. Il y a tellement d'informations qu'ils vont retrouver là-dedans. C'est ça. La carte, c'est où est-ce qu'ils peuvent aller s'amuser à Amkoui. Puis si jamais ils ont des questions, ils peuvent toujours appeler la ville aussi. La ville, ils peuvent appeler la ville. Il y a quelqu'un qui va leur répondre et qui va être heureuse de leur donner l'information. Bien, merci beaucoup, Sylvie. C'est toujours agréable de voir que la ville est active pour ses citoyens. Ah oui, absolument. On se veut une ville stimulante, comme je disais, et on fait vraiment les efforts pour que les gens se sentent bien. Parfait. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, si vous êtes un nouvel arrivant, vous êtes arrivé depuis le mois de janvier 2022 dans la ville d'Amkoui. Donc, vous allez pouvoir recevoir votre sac cadeau là, dans les prochaines semaines par votre conseiller. Si vous êtes en appartement, vous pouvez toujours peut-être contacter la ville, dire que vous êtes un nouvel arrivant également pour vous faire connaître et
mentionner là votre choix de venir vivre à Amqui.